Bonjour à tous, Avis de Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées au programme de la mode, du design, de la gastronomie, des voyages, bref, 26 minutes entièrement dédiées au lifestyle. Pizzaiolo a 17 ans, grand chef étoilé aujourd'hui, véritable surdoué de la cuisine et amoureux des saveurs authentiques. Guy Martin est notre invité aujourd'hui. Il nous parlera de ses projets, de son parcours, de ses inspirations et je crois qu'il arrive. Bonjour Guy, bienvenue. Comment ça va? Bien, et vous entrez, je vous en prie. Merci de m'accueillir. Je vous en prie, Guy, vous pouvez poser votre manteau ici Merci. et votre sac. Merci. Bon, ça a été, vous n'avez pas trop galéré pour trouver? Ah, c'était super. Ouais. Non, ça va très très vite. C'est le porte-manteau, je pense. Ouais, allez-y. C'est formidable. Hop. Alors, je vous il est- présente Sophia. Sophia, c'est notre foodista. En fait, tenez, je vous laisse la place. Bonjour. Enchantée. Et alors, Sophia, elle prépare des Ravie. petites recettes. Et aujourd'hui? Exactement. Alors aujourd'hui, je fais une petite déclinaison autour de la pomme. Et deuxième indice, c'est un dessert, mais je vous en dis pas plus. Et déjà, ça sent bon. Hein. Ouais, c'est vrai que ça sent bon. Déjà, Venez avec moi, on va s'installer. Hop là. Alors, attention, levez la main droite. Est-ce que vous jurez de me dire toute la vérité, rien que la vérité? que la vérité, rien que la vérité. Je vous le promets. Eh bien, c'est parti. Alors, Guy, vous avez obtenu votre première étoile à seulement 26 ans dans un restaurant en Suisse avec une petite équipe. Et alors, depuis, attention, je cite, vous êtes élu chef du 21e siècle au Japon et en Suisse, officier de l'ordre de la Légion d'honneur, meilleur chef de cuisine français classé parmi les 7 meilleurs cuisiniers au monde, chef du célèbre restaurant Le Grand Véfour. Eh bien, dites-moi, sacré parcours, hein, d'où vous vient ce don pour la cuisine? Je ne sais pas si c'est un don, c'est juste le travail. Voilà, c'est le travail. Aimer les choses bien faites, Oui. avoir des belles équipes, choisir les meilleurs produits. Il faut donner le meilleur de soi-même. En même temps, il faut s'amuser. Il y a une équipe, il faut se prendre au sérieux. Je pense toute cette alchimie C'est un qui tout, fait en que. fait, Ouais, oui. c'est un tout. Alors, vous vous inspirez de la peinture pour votre cuisine, des formes, des couleurs, des textures et aussi des fragrances. Je pense notamment au restaurant 68. Expliquez-moi. Alors, le restaurant 68, c'est chez Guerlain, là, plein Oui. cœur des Champs-Élysées. L'idée qu'a eu le président Boileau de chez Guerlain, c'est d'ouvrir un restaurant, mais pas un restaurant, je dirais, traditionnel. Donc, il y a eu plusieurs candidatures. Il se trouve que c'est le petit brief que j'avais fait qui a été retenu. Et là, je me suis mis dans la peau d'une femme. Je me suis dit, voilà, je suis une femme. J'ai 1 heure, 45 minutes, 1 heure et demie pour déjeuner. Je suis sans doute divorcée ou pas. J'ai mes mômes. Oui. Je vais rentrer à la maison. Il va falloir, en plus de mon travail, que je fasse ce travail à la maison. Qu'est-ce que j'aurais envie qu'on me fasse? Et en partant de là, j'ai créé la petite robe noire. J'ai créé, pour moi, la parisienne. Voilà, j'ai créé des recettes. Vous êtes amusé? Bah, il faut s'amuser, parce Oui. que si on ne s'amuse pas, la vie, elle est tristounette. Hein. Ça, c'est clair. Alors, vous adorez transmettre votre savoir et notamment, vous organisez des ateliers de cuisine. Oui, alors les ateliers, alors il y a 2 choses. Il y a les ateliers de cuisine dans mon atelier de cuisine qui est rue Oui, de que Miroménil, je connais. que vous connaissez, où là on organise par enfant, comment apprendre à faire des tartes, pour les périodes de fin d'année, comment faire d'énerver les foie gras, c'est important, comment se faire une bonne terrine de foie gras pour les fêtes de fin d'année. Et puis en même temps, je reçois au Grand Véfour des enfants que je suis du CE1 au CM2, plusieurs classes. J'essaye de les suivre pendant 4 ans. Et là, voilà, je leur fais déguster des plats, des mini-plats, 30 à 50 plats, en mini-portions. Oui. Alors, on joue. Alors, la transmission, ça passe aussi par l'émission Épicerie Fine, 4e saison déjà. Alors, dites-moi. Ouais, alors là, je suis très très fier parce que 4 saisons, Oui. c'est long dans la télévision. Mais vous en bien savez sûr, quelque vous êtes chose. presque un dinosaure. Presque un dinosaure, donc c'est formidable. Et l'idée au départ, c'était la star, c'est le produit. Oui. C'est ça qui m'intéressait. Qu'on mette vraiment en star, que la star, ça soit le producteur, aussi bien le pêcheur que l'agriculteur de montagne. L'amoureux de son produit. Voilà, en fait. l'amoureux de son produit, c'est d'essayer de sélectionner les meilleurs produits en France, mais aussi à l'étranger. On est allé au Japon, au Maroc, en Suisse. Vous voyez, c'est Oui. de bouger en Croatie, de choisir les meilleurs produits. Et pendant 26 minutes, on va mettre en avant ce produit, le présenter et faire des recettes Des faciles. déclinaisons. Voilà. Oui. Et alors, vous l'avez décliné en ouvrage. Donc voilà. Alors Voilà, là, qui est super. voilà. Donc, 80 recettes, c'est fastoche. Ce sont des recettes faciles. Ah bah écoutez, si je lis le bandeau, Oui. c'est écrit. D'accord. Bon. Alors voilà, en lisant le bandeau, c'est écrit et je vous promets que ce sont des recettes vraiment basiques, comment faire à la maison. La plupart, c'est moins d'une demi-heure. Ça, c'est génial. C'est vraiment facile, on les prend au dernier moment. Bon, faut quand même avoir 2-3 trucs dans le mais bien réfrigérateur, sûr, on est oui. d'accord. Oui, bien mais sûr. en partant de là, ça va très très vite. Bon, et alors votre talent s'exporte aussi beaucoup puisque vous avez récemment ouvert des restaurants en Polynésie française, notamment sur l'île de Marlon Brando. Il avait une île, à Titaouera, et sur cette île, il avait construit un petit hôtel très bio. Et il se trouve que des amis, des connaissances ont pu racheter cette île parce qu'ils connaissaient Marlon Brando. Et Marlon Brando
dans son désir, c'était de dire, si un jour il y a un hôtel, je veux que ça soit l'hôtel le plus bio au monde. Que tout soit naturel. Donc ça y est, on a ouvert 2 restaurants. Ça, c'est génial. Un restaurant gastronomique pour 22 couverts et un restaurant plus style de plage avec des recettes un petit peu plus, voilà, un peu plus méditerranéennes, je dirais. Vous n'avez pas de projet en Scandinavie? Pour l'instant, pas, mais je suis jeune et la vie est longue. Alors, si je vous parle de la Scandinavie, c'est parce que nous avons une chroniqueuse déco qui s'appelle Alexia Rodier et qui, chaque semaine, propose une déco en fonction d'un thème. Et aujourd'hui, c'est un spécial Scandinavie. Regardez. Matière naturelle, lignes épurées et design. Aujourd'hui, on va voyager et s'envoler vers les contrées nordiques. Ma mission, trouver 3 objets déco pour les amoureux du style scandinave. Suivez-moi. Car le style scandinave, ce n'est pas uniquement du bois blanc et des petits animaux. C'est surtout une ligne, à la fois sophistiquée et pure. Alexia va nous montrer 3 exemples. Alors là, je vous amène chez les spécialistes en la matière. Ici, c'est leur showroom. Suivez-moi. C'est quoi ça, Alexia? C'est une corbeille à papier, ça se voit. Impression papier froissé. Les Scandinaves adorent que les choses soient reconnaissables au premier coup d'œil. Et sais-tu reconnaître les drapeaux des pays scandinaves? Alors, Finlande, Danemark, Suède, Norvège. Ah, j'ai tout bon, je crois. J'adore ces lampes. La forme est ultra sobre, graphique, en bois. Il y en a dans toutes les formes, ça s'adapte à toutes les pièces. On peut même faire une collection dans toute sa maison. Tout ce que j'aime, je prends. Alors ici, on est dans le 10e arrondissement, juste à côté du canal, et je vous amène dans une petite boutique où tous les meubles sont d'inspiration scandinave. Ici, les meubles ont la couleur du Scandinave, le style scandinave, mais en réalité, ils sont fabriqués artisanalement au Liban. Mais finalement, peu importe, la qualité n'a pas de frontières. Ils ont vraiment plein de belles choses ici. Mon choix s'est porté sur cette petite table design. Je l'adore. Elle a une courbe naturelle. Cette table, par exemple, pourrait avoir la forme d'une feuille. Ça pourrait être le contour d'un lac. Et alors aussi, chose extrêmement importante, les designers scandinaves aiment tout ce qui est pratique. Et sur cette table, ils ont inséré une petite poignée pour pouvoir la déplacer. J'en ai déjà une qui ressemble beaucoup à celle-là chez moi, mais c'est pas grave, je la prends quand même. Je lui trouverai une place. Et on finit notre tour scandinave du 10e arrondissement par un lieu très beau, très grand, très chaleureux. On y trouve tout pour la maison et même plus. Tu vas reprendre une table? J'aimerais bien. Mais bon, c'est pas raisonnable. J'en ai déjà pris une. Je vais trouver autre chose. Mais elles sont jolies, hein. Alors, Alexia, tu as trouvé ton bonheur? Je pense que j'ai trouvé. Ça, c'est de la vaisselle typiquement scandinave. Avec ces petits motifs, c'est une réédition des années 60. Je me vois très bien sous la neige, plutôt dans une petite cabane, une neige dehors. Les élans tournent autour de la cabane et moi, je me réchauffe avec une petite soupe. J'ai mis du rouge à lèvres dessus. Je le prends. Donc, si on résume, pour donner une touche scandinave à votre intérieur, il vous faut absolument une suspension en bois, une table basse design et un bol norvégien. Je vous dis à très bientôt. Alors, Sophia, qu'est-ce que c'est que ce petit travail autour de la pomme? Alors aujourd'hui, je voulais faire plaisir à notre invité, Guy, et travailler autour de la pomme. J'ai préparé une petite crème anglaise. Maison. Avec de la vanille maison. Donc, j'ai mis ma petite crème anglaise au fond, que Oui. je viens juste de sortir du réfrigérateur. Elle est bien fraîche. Bien, madame. Première étape. Ensuite, je vous invite, Guy, si vous voulez bien me faire l'honneur de participer à ma recette. Oui, mais bien sûr, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Oui, qu'est-ce que je dois faire? Alors l'idée, c'était de mettre le biscuit
À l'intérieur aussi pour faire une seconde couche, si vous voulez les casser. Il faut le casser. Voilà, ou prendre avec les mains si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit biscuit? Alors ça, c'est une pâte brisée Oui. que j'ai assaisonnée avec un tout petit peu de fleur d'oranger et des zestes de citron vert. Un petit peu de sucre. Pas mal. Donc, ça, Non, on en mais met là? non. Donc là, hop, comme ceci, vous les mettez tout Là, simplement. vous pouvez nous montrer comment on fait? Bah, bien sûr, je vous montre. Quel honneur. Ça, ce sont simplement des pommes. Des golden? Qu'est-ce que Voilà, c'est ce sont des golden. Pour finir, je ne vais pas du tout les sucrer. C'est C'est quoi, des pommes crues que j'ai simplement coupées comme ci en brunoise. Oui. Voilà. Je mets un tout petit filet de jus de citron pour ne pas qu'elles jaunissent. Comme ça, on aura un peu de pommes cuites, Un peu de pommes crues. un peu de pommes crues. Et ça, une fois que c'est prêt, on peut le faire en avance, on met ça au frigo, tac, Voilà. tac, tac. Alors, un petit peu au frigo, pas trop, parce Pas que vous avez trop, quand ouais. même le biscuit qui a un petit peu tendance à ramollir, mais étant donné qu'il est quand même bien cuit, vous voyez, il Oui. est bien coloré et c'est formidable. C'est vrai que non, mais c'est un compliment. C'est vrai. Et ça va permettre de garder un petit peu, de le faire pour l'entrée, par exemple, puis au moment du dessert, vous n'avez pas à vous lever de table. Voilà, bah, c'est Et vrai. puis, ça prend pas beaucoup de temps. J'ai préparé tout ça. Cette saison, faut le dire aussi. Exactement, C'est très important. complètement. L'automne, l'hiver, la pomme et les rennes. Exactement. Et pour finir, Qu'est-ce que c'est que ça? ça, ce sont des petites... vous savez, les petits cigares qu'on trouve, les petites dentelles. Oui. Dentelles, Oui. pardon, j'ai un peu de mal. Et du coup, ça va amener un tout petit peu de croustillant, Un peu de croquant. un peu de croquant. Hop, par-dessus, comme ça. Et voilà. Merci beaucoup. Voyons, c'est Allez-y, je vous appétissant, en prie, je vous laisse le privilège. Alors, est-ce que, Alors, voilà... je pense qu'il faut prendre en prenant toutes les strates, hein, c'est ça? Exactement. On sent vraiment bien la vanille. C'est vraiment très, très intéressant. Merci. Quel honneur. Bah, vous voyez un c'est petit vrai, peu. c'est très, très Ça intéressant. fait une semaine qu'elle me dit « Oh là là, mon Dieu, j'ai la trouille et tout. » Bah voilà. Bon, bah bientôt, ton dessert sera à la carte du restaurant, sache-le. En plus, la tarte aux pommes, c'est un de mes desserts préférés. Ah. Alors, je dois avouer que c'est la première fois que je le mange de cette façon. Hein. Je déguste de cette façon, mais c'est très, très intéressant. Bon, alors je vous laisse terminer votre dessert Oui, tranquillement. bien sûr. On va retrouver notre rubrique « C'est ma ville ». C'est l'occasion de découvrir une ville à travers des yeux d'une personne qui y vit et qui a des petites adresses un petit peu secrètes comme ça. Regardez. Marseille en quelques chiffres. 850 000 habitants, deuxième ville de France, 111 quartiers, premier port français et premier port de la Méditerranée. Marseille, c'est un peu la capitale du Sud et elle attire des gens d'un peu partout. Pour notre visite guidée, nous avons donc choisi non pas une Marseillaise, mais une Bordelaise. Vous l'avez reconnue ? C'est bien elle, Aurélie Vanek, une comédienne qui a fait les beaux jours de la série télé Plus belle la vie. C'est parti pour une visite de la ville ultra confidentielle. Je vais vous emmener d'abord dans un endroit haut en couleurs. Et puis, je vous emmènerai dans un lieu qui sent bon la Méditerranée. Et pour finir, je vous ferai découvrir un endroit tout à fait spectaculaire. Voilà, on y va ? Sa première adresse est un petit coin de paradis pour toutes celles, et tous ceux bien sûr, adeptes de la coloration. Ça se voit pas, mais c'est là que je fais ma couleur. C'est le studio coloriste. C'est ici, perché au premier étage de cet immeuble discret, que se cache le premier coup de cœur d'Aurélie. Un appartement cosy situé dans le 6e arrondissement. Je viens au studio coloriste, surtout quand je travaille, voilà, pour faire les raccords, ce qu'on appelle les raccords, c'est-à-dire cacher les cheveux blancs, parce que oui, j'en ai, refaire un peu les mèches. Donc l'été, il fonce un peu parce que j'ai les cheveux qui éclaircissent beaucoup, et puis l'hiver, il va éclaircir parce que du coup, ça ternit un peu. Enfin voilà, il joue avec ça, avec naturel. Le naturel, voilà comment résumer en un seul mot le savoir-faire de ce salon. Et Julien, du coup, la technique de couleur, c'est quoi pour avoir ce côté naturel On travaille de manière assez fondue, surtout très fondue, et c'est ce qui donne des résultats principalement très naturels. C'est beaucoup le respect du cheveu aussi. C'est pour ça que même si tu fais des mèches depuis 10 ans, tu as toujours un cheveu qui est sain. C'est la raison pour laquelle le cheveu est toujours beau. Maintenant, c'est l'heure du déjeuner. Alors voici le deuxième coup de cœur d'Aurélie, le Baron Perché, un resto situé dans le 7e arrondissement. On y mange délicieusement bien. Et derrière cette devanture assez discrète, vous allez voir, c'est un petit havre de paix.
C'est en même temps au cœur de la ville et en même temps on a l'impression d'être dans un autre pays. On a l'impression d'être en Italie. C'est dépaysant et c'est ouais, l'impression de vraiment de déconnecter quoi. Quand on rentre dans cet endroit-là qui est un peu hors du monde, on a l'impression que c'est un moment pour soi où on peut manger tranquillement entre copains, en famille. Mais c'est pas fini, il reste encore une pièce. Et alors là, c'est le paradis des brocanteurs, des chineurs, c'est un peu les puces. Pour moi, cette pièce, c'est un vrai cabinet de curiosité. L'œil peut être attiré par plein de détails. C'est vintage. Et moi, ce que j'adore ici aussi, c'est leur dessert. C'est une tuerie. Et d'ailleurs, Thomas, ça, c'est un Joseph. C'est une des spécialités, on peut dire, du Baron Perché. Et c'est un de mes desserts préférés. C'est quoi? C'est du citron? Donc vous avez la paella citron classique que vous retrouvez dans une tarte au citron, une meringue italienne fondante, avec une note croustillante, le tout nappé de caramel au beurre salé. Voilà, ça, en fait, c'est une tarte au citron meringuée revisitée. On Exactement. C'est bon. On reste dans le 7e arrondissement. Voici le théâtre Sylvain. Un théâtre à ciel ouvert, un peu secret, où vous pourrez, pour la petite histoire, retrouver Aurélie le 20 juin 2015 lors de Festibelle. Un festival imaginé par Aurélie pour soutenir l'association La Ribambelle qui s'occupe d'enfants cardiaques de Madagascar. J'avais envie de vous emmener dans ce dernier lieu parce que ça a été un de mes premiers coups de cœur à Marseille. C'est un endroit qui est connu des Marseillais mais pas du tout des touristes. Voilà, ici il y a du théâtre, il y a des concerts, il y a du cinéma en plein air. Et il a ce côté assez magique où quand la nuit tombe, tout d'un coup on est sous les étoiles et il y a quelque chose qui opère. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans cet endroit. Voilà, vous avez découvert 3 de mes adresses coup de cœur à Marseille. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à le découvrir que moi. Au revoir. J'imagine que vous vous intéressez à la tendance. Hein. Ah, mais j'adore. Oui, en déco, en tout. En déco, ben, c'est être au fait de l'actualité, en fin de compte. Mais c'est formidable, tout ce qu'on peut apporter de nouveau. Oui, bien sûr. Bah, tu tombes bien, toi. Bonjour. Oscar, Guy. Bonjour. Alors, Oscar, justement, Super forme. J'adore vos chaussures. Merci. il s'occupe de la tendance, Oscar, pour nous. Comment ça va? Super. Qu'est-ce que tu nous as Un préparé? petit atelier créatif aujourd'hui. Génial. On va se mettre en mode Viens à création, côté de moi, ça va, Oscar. Guy Hop. Ouais. Ça va aller? J'adore. C'est la tendance, il y a une vraie tendance à la customisation. Bon, vous l'avez vu partout. Il y a plusieurs phénomènes qui font qu'on a envie de customiser aujourd'hui. Bon, il y a d'une part la crise, on a envie d'échanger, on s'échange des bonnes astuces, etc. Mais ça va au-delà. Il y a une envie de valoriser un petit peu et de partager en fait la création, on va dire, d'être intégré au processus de création et de fabrication. Regardez par exemple ce petit guide qui a une tendance à la customisation. Oui. Donc c'est un fashion kit. Oui. Donc pour customiser en fait un pantalon, des chaussures, chemises, super. etc. Alors j'ai fait un petit essai, je vous montre. Vous voyez donc le petit sac. Un petit sac tout à fait basique. banal, Oui. tout à fait banal. Et bien regardez Guy. Oh, alors là, il est formidable. Il est beau, celui-là. Là, il est Je peux vous formidable. dire, en fait, Ah, c'est ouais. une admiratrice qui a fait ça. Ouais. Pas moi. Alors, faut le porter. Hein. Faut le porter. Mais dès que je l'aurai. Ah bah, vous allez repartir avec. Je vous offre En le- plus, pour les ados, c'est Non, mais formidable. c'est génial. Ça fait des pièces uniques. Et puis, alors, on va continuer le petit tour de customisation. Regardez. Bon, qu'est-ce que Oui. c'est? Ça, c'est un casque de vélo. C'est très moche. C'est très moche. Oui. Eh bien, regardez, j'ai la formule. Je customise mon petit casque. Aux couleurs. Là, c'est retour du Brésil. là. Voilà, ça c'est retour Oui. du Brésil, envie de couleur, vous voyez. D'accord, Si ok. vous avez peur d'essayer celui-ci, Ouais. vous pouvez l'essayer sur votre casque. De Ah, moto. oui, Et ce qui est génial, C'est donc, drôle, ça. vous voyez, Attends. C'est génial comme matière. hein, vous pouvez la sortir en fait à votre tenue du jour. ouais, je trouve c'est ça formidable. Ça, c'est un Ouais, petit ça- clin d'œil ouais, ça, sympa c'est en très ville sympa, ouais, pour ouais. customiser son casque. Et alors, qu'est-ce que c'est que Et cette alors caisse? Ben ça, c'est l'œuvre d'un designer. C'est Artsy, c'est un designer qui est de Tel Aviv, en fait, qui chine à travers le monde, dans des boutiques vintage, dans des marchés, des souks, etc. Des broderies, des tissus, donc des tissus anciens, qui va retravailler pour en faire des sublimes créations. C'est super joli. Merci, pour hein. toutes ces Voilà. tendances. Et puis merci pour le sac. Hein. Hein, Il est mais- vraiment pour moi ou c'est Ben, juste. Vous allez repartir avec. Hein. Attendez, écoutez. regardez. Allez, tout de suite, je vous propose de retrouver Christine Goguet, notre Merci. Parisienne, qui nous montre une expo à ne pas rater à Paris. Regardez. Bonjour, aujourd'hui je vous invite à découvrir Niki de Saint-Phal au Grand Palais. C'est une exposition intimiste et révélatrice du visage de cet artiste engagé. C'est mon coup de cœur de la semaine. Bienvenue pour la visite.
Avec plus de 200 œuvres et archives, l'expo Niki de Saint-Phal rend hommage à l'une des artistes femmes les plus populaires du XXe siècle. Une occasion de découvrir ou de redécouvrir l'œuvre de cette franco-américaine. Un univers joyeux, coloré, mais également violent et radical. Pourquoi j'ai choisi cette exposition? Parce que Niki de Saint-Phal est une femme et une artiste accomplie. Elle est sculpteur, peintre, plasticienne, réalisatrice de films. Son art est féministe. C'est une femme exceptionnelle, dont témoignent ses œuvres. C'est Niki de Saint-Phal. Première artiste féministe, Niki de Saint-Phal, dès la fin des années 50, interroge le rôle de la femme dans nos sociétés. En quoi cette œuvre est-elle emblématique de l'exposition? Le cheval et la mariée, 1964, symbolise tout l'état d'esprit engagé, l'art de Niki de Saint-Phal. C'est un engagement contre les hommes, contre ce carcan qu'est le mariage. Sans plus attendre, nous avons rendez-vous avec Camille Moreno, commissaire de l'exposition. Camille Moreno, bonjour. Bonjour. D'où vient cette popularité de Niki de Saint-Phal? Dans les années 60, elle avait une forme de célébrité parce que c'était une des rares artistes femmes qui parlait des femmes, justement. Elle était assez étonnante, hein, même carrément scandaleuse. Aujourd'hui, on la connaît à cause des nanas, je pense, à cause de ces sculptures colorées qu'on connaît un peu, qui sont dans l'espace public. Mais c'est une artiste qu'il faut, je pense, redécouvrir. On croit la connaître, mais il y a des aspects de son travail qui sont peut-être un peu moins évidents, que j'espère montrer ici au Grand Palais. Nous vous suivons. D'accord. Les nanas, justement, dansantes, sexy, à la féminité sans retenue, ces géantes faites de papier mâché, de plâtre ou de polyester sont les porte-paroles de Niki de Saint-Phal, des guerrières en lutte contre toute forme de discrimination. Sacrée nana. C'est la plus grande nana, Dolores, voilà, qui est une nana black, qui fait plus de 6 mètres de haut, et surtout Dolores est noire. Et cette grande Dolores, elle symbolise la femme moderne d'un côté, mais aussi la cause de la race noire, qui est d'autant plus chère à Niki de Saint-Phal qu'elle est américaine, qu'elle a fui les États-Unis dans les années 50 parce que c'était un pays raciste. Et elle va donc suivre avec beaucoup d'attention les grandes marches pour les droits civiques qui ont lieu aux États-Unis au moment où elle fait ses annales, au milieu des années 60. Moins connus du grand public aujourd'hui, mais qui firent grand bruit à l'époque, ce sont ses tirs. Des œuvres entre performance, sculpture et peinture. On est dans les années 60, c'est tout à fait scandaleux qu'une femme tire à la carabine dans l'espace public et en plus contre la peinture. Elle va parler de la violence de son temps, elle va parler de la guerre froide, de la guerre d'Algérie. C'est un art engagé et participatif. Extrêmement engagé, voilà, protestataire, et assez protestataire, et dont on a oublié aussi le caractère radical et la violence. Et je pense que le fait que ce soit une femme artiste qui tire a participé à l'oubli ou l'incompréhension de ses œuvres. Mais Niki de Saint-Phal, c'est aussi ça, le Jardin des Tarots, son œuvre majeure. Situé en Toscane, il a été réalisé avec son compagnon, le sculpteur Tinguely. Ça, c'est extraordinaire. Oui, c'est une œuvre tout à fait étonnante puisque cette œuvre parle du sida. Niki de Saint-Phal est une des premières artistes à s'engager aussi pour dénoncer les ravages du sida. Et elle fait une série de têtes de mort qui sont une évocation évidemment de la mort, mais elle le fait avec beaucoup de vitalité, beaucoup de couleurs. Camille Moreno, merci. C'est un plaisir. C'est l'exposition Niki de Saint-Phal au Grand Palais jusqu'au 2 février 2015. À vos agendas et à bientôt pour mon prochain coup de cœur. Alors Guy, merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, c'est trop court. Bah oui, c'est trop court, c'est vrai, il faudra revenir. Hein. J'espère. Vous venez de sortir aussi votre ouvrage, Épicerie fine, où on retrouve 80 recettes. Facile à réaliser. Fastoche, ça vous me l'avez promis. Ouais, hein. je vous promets, c'est vraiment facile. Et puis des cours de foie gras à l'atelier Guy Martin. Martin. Les cours de foie gras et aussi, pour les fêtes de fin d'année, des bûches. Oh, c'est génial. Je peux m'inscrire? Mais tout de suite, allez, je réserve. Allez, réservez pour moi. Merci beaucoup à bientôt. D'avoir accepté. Oh, on se fait un gros bisou. Et puis on se quitte avec mon agenda Art de Vivre, histoire de ne rien louper de l'actualité de la semaine. C'est parti. On commence par une news gourmande. Le salon de thé Café Pouchkine a ouvert ses portes dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Salé et surtout sucré, les créations du Café Pouchkine à Paris sont un voyage gustatif à emporter chez soi ou à s'offrir sur place. Accompagnés de thé parfumé, de café ou de chocolat chaud, ces desserts sont irrésistibles. Courez-y, ça se passe au 155 boulevard Saint-Germain dans le 6e arrondissement de Paris.
On se rend au musée d'Orsay pour découvrir 7 ans de réflexion, une exposition qui révélera au public les pièces majeures acquises par l'établissement public du musée d'Orsay pendant les 7 dernières années. Au total, plus de 180 œuvres seront présentées au 5e étage dans les salles d'exposition temporaires. Vous avez jusqu'au 22 février 2015 pour découvrir les toiles de Bonnard, Cézanne ou encore Tissot, rien que ça. En parlant de peintres, justement, le musée des Beaux-Arts de Bordeaux a choisi d'honorer la mémoire d'un grand artiste à travers l'exposition Bissière, figure à part. Proposée à l'occasion du 50aire de la disparition du peintre, cette exposition retrace, à travers une sélection de près de 100 œuvres, l'ensemble de la carrière de Roger Bissière. Du 18 décembre au 15 février 2015, l'exposition vous révèle l'univers de cet artiste marginal qui a marqué son époque. Fascinant. On finit cet agenda, comme nous l'avons commencé, avec une news très gourmande. Je vous présente The Big Dessert, sorti aux éditions de La Martinière, maquis de crêpes aux fruits, millefeuilles à la vanille ou encore gaufres fourrées. Plus de 300 desserts gourmands jonchent les pages de cet ouvrage. Pâtissier de formation, Benoît Molin vous propose des recettes simples et bluffantes pour ravir en toutes circonstances, alors suivez le guide. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die.